Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce midi. Je tiens à remercier M. Duchesne de cette invitation. Je tiens à remercier et féliciter Mme Corbeil de toutes ces belles initiatives. Et bien, je suis évidemment heureux de me retrouver avec vous, entrepreneurs, investisseurs, aussi pouvoir public, afin d'échanger tous ensemble sur le potentiel que recèle l'entrepreneurship ici au Québec. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'être présenté. Je tiens quand même à vous dire, malgré tout, que l'entrepreneurship est pour moi, aujourd'hui, maintenant, depuis ça a toujours été le cas, mais encore davantage de façon plus officielle depuis les 2 dernières années, à la suite d'une demande qui m'a été faite de devenir président de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec. Et donc, c'est avec sans hésitation que j'ai accepté pour une raison très simple, parce que j'ai eu moi-même le privilège d'avoir un mentor exceptionnel dans ma jeunesse. Vous savez c'est qui? C'est Pierre Péladeau, qui a été indéniablement un des grands bâtisseurs de notre Québec Inc. Moderne. Et à cet égard, je lui voue la plus grande estime. Évidemment, je ne ferai pas la longue histoire pour emprunter un petit peu des fois l'anecdote de M. Mulroney. His 55-minute speech on GST. Moi, je ne compterai pas la grosse histoire, mais il faut quand même, malgré tout, toujours se souvenir un petit peu d'où viennent nos entrepreneurs dans un contexte nord-américain. Alors, vous pouvez être assuré que je ne ferai pas ce speech-là, mais à titre de président de la Fondation de l'entrepreneur, je ne chôme pas. Effectivement, donc, j'ai 3 occupations et même une 4e des fois parce que on m'appelle fréquemment M. Snyder. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien M. le banquier. Ça aussi, je ne suis pas certain toujours de savoir pourquoi. Non, sans blague, je demeure très actif au sein de Québecor, encore une fois, une entreprise que mon père a bâtie. Et ce qu'il m'a légué, je le prends aussi comme une espèce de fiduciaire. Ce n'est pas par égocentrisme que je considère Québecor comme la prunelle de mes yeux, mais bien en respect et l'estime que nous devons avoir à l'endroit de ces hommes. Malheureusement, j'allais dire ces femmes, mais à l'époque, il n'y en avait pas véritablement. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Mais ces hommes-là, ceux qui, maintenant, il y a 40, 50 et 60 ans, sont à l'origine de notre Québec Inc. Et d'ailleurs, pour un francophone, un petit peu, si on peut dire, à l'image des entrepreneurs d'aujourd'hui, c'était pas nécessairement l'avenue la plus simple que de se lancer dans cette fameuse formule que nous appelions « il se lance en affaires ». Alors, aujourd'hui, j'en suis le vice-président du conseil d'administration de Québecor et également celui de la Fondation de l'entrepreneurship. Je porte fièrement ma petite pine et je tiens à remercier mes amis du Fonds de solidarité qui nous ont accueillis ce matin justement au conseil qui se tenait donc dans leurs locaux. J'ai eu l'occasion pour justement encore davantage donner d'envergure au conseil, de demander à ces grands acteurs du Québec d'aujourd'hui que constituent la Banque nationale, le Mouvement Desjardins, le Fonds de solidarité et la Caisse de dépôt de se joindre à notre conseil. Et aussi ce matin, et c'est une femme vraiment remarquable, et à cet égard, elle est, selon moi, une belle illustration de ce qu'on peut considérer être l'avenir du Québec Inc. Daniel Henkel, notre fameux dragon, s'est joint à notre conseil. Et évidemment, ça a été un grand honneur que de saluer sa venue.